Soyez bénis ce matin dans la maison du Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Je pense que chacun a sa Bible et qu'elle n'est pas une décoration, qu'elle soit numérique ou une Bible en papier. L'important, c'est d'avoir sa Bible. Amen. Romains chapitre 14. Nous allons faire la lecture de quelques passages. Je vais prendre à partir du verset 16 à 20, Romains chapitre 14. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi, donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Amen. À travers ce texte de Romains, chapitre 14, cette lecture de ce matin, je pense que dans votre esprit, il vous revient en même temps le passage de Matthieu, là où Jésus recommande aux disciples, à tous ceux qui veulent prier, qui veulent adresser leur prière à Dieu, de prier de cette manière. Il y a plusieurs façons. Bon, le texte commence à partir du verset, c'est Matthieu chapitre 6, verset 10, mais je vais juste prendre une phrase du verset 10 qui dit « Que ton règne vienne, que ton règne vienne ». Et on voit que pour Paul, le royaume de Dieu, le règne de Dieu est caractérisé par ces trois choses, la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Et c'est la devise du royaume. Une devise qui annonce les couleurs de ce que c'est que le royaume de Dieu. Et c'est ce que je voudrais ce matin que nous puissions ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, voir. Chers amis, le règne de Dieu est résumé, ou on peut le reconnaître, à travers ces trois choses. Des choses qui, pour la plupart du temps, manquent dans les vies des chrétiens, dans les vies des enfants de Dieu qui, dimanche après dimanche, viennent à l'église, ils marchent avec le Seigneur, chantent, dansent, chassent les démons, mais ils n'ont pas un règne de justice, un règne de paix, un règne de joie dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal lorsqu'on constate que beaucoup d'entre nous n'expérimentons pas ces choses. Comment savoir que le règne de Dieu est dans ma vie? Parce que ce que la Bible, c'est que Paul, c'est que la parole de Dieu veut nous éviter, c'est que nous ne puissions pas tomber dans le piège qui était celle des chrétiens du 1er siècle, notamment que ce soit les Corinthiens ou les Romains, qui commençaient à confondre le règne avec ce que l'on peut manger et ce que l'on peut boire. Derrière cette idée du manger et du boire, l'apôtre veut dénoncer le fait pour certains d'entre nous, certains chrétiens, qui confondent les bénéfices que Dieu leur accorde avec le véritable royaume de Dieu. Dieu ne me juge pas, ou le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie par rapport à la quantité de viande qu'il y a sur mon assiette. Le royaume de Dieu ne se mesure pas dans ma vie par rapport à la qualité d'emploi que j'ai. Un bon poste, un bon salaire, souvent un bon poste, ça suit avec un bon salaire. Et on dit, oui, Dieu m'a béni, je suis avec Dieu, l'autre n'est pas connu de Dieu. Et ça élève nos épaules, et au point que nous réduisons Dieu à cela. Dieu ne peut pas être réduit par rapport à ce que nous recevons. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont matériellement aisés. L'apôtre Paul dira à les Corinthiens, oh, à vrai dire, parmi nous,
il y a peu d'instruits, il y a peu de riches, il y a peu de notables. Si nous tombons dans ce piège pour croire que le règne de Dieu dans ma vie, c'est lorsque je suis seulement en bonne santé, c'est lorsque je roule dans une belle voiture, c'est lorsque j'ai ceci ou j'ai cela, l'apôtre estime que nous nous trompons. Ce n'est pas ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est véritablement lorsque il y a la justice de Dieu dans notre vie, il y a la paix et il y a la joie. Autrement dit, en arrivant dans la maison du Seigneur, je dois refléter ces trois éléments essentiels de la vie du royaume. S'ils ne sont pas dans mon cœur, dans ma vie, il y a quelque chose à se demander. Seigneur, pourquoi dans mon cœur, dans ma vie, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, produit par le Saint-Esprit. Le prophète Osée disait, c'est Dieu qui disait par le prophète Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Si nous ne connaissons pas ce que c'est que le royaume de Dieu, nous aurons notre lecture des choses et notre lecture des choses ne sera pas validée parce que les choses nous auront semblé bonnes et on va dire, Seigneur, oui, pour moi, le royaume, c'était ça. La plupart, vous savez, la parole de Dieu, dans la parole, on ne vient pas avec sa compréhension de la parole. Il y a ce que Dieu dit et ce que l'homme doit comprendre comme étant véritable de la part du Seigneur. Ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions voir ce qu'entend l'apôtre Paul derrière ces trois mots qui sont des mots clés qui expriment la réalité du règne de Dieu dans notre vie. La première chose, Paul parle de la justice. Verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. » Quand il parle de la justice, l'apôtre se réfère au statut qui est le nôtre, à la déclaration de Dieu sur notre vie. Je suis heureux, je suis béni, je suis enfant de Dieu, je suis dans le royaume de Dieu par rapport à la déclaration que Dieu a faite sur moi. Rappelez-vous, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, écoute, tu seras le père de la multitude. Abraham n'avait encore rien vu. Et la Bible dit, Abraham crut en l'Éternel, qui les lui imputa. Dieu mit sur le compte d'Abraham quelque chose qui n'était pas encore réalisé. Ce matin, je veux, frères et sœurs, que cela puisse nous aider à comprendre que je suis juste parce que Dieu me déclare juste. Quelqu'un a prié ici que ce n'est pas par nos œuvres que nous accédons à la justice de Dieu. Ce n'est pas par ce que je peux faire ou ce que je peux recevoir de Dieu. Je suis juste parce que Dieu a décidé, depuis le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis ce jour-là, Dieu a décidé que je deviens juste. Et c'est en ce moment-là que la justice de Dieu s'est appliquée sur ma vie. Une justice qui a trois conséquences. Premièrement, il n'y a plus de culpabilité. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de culpabilité. Plus de culpabilité. Pourquoi? Parce que légalement devant Dieu, je suis pardonné. Légalement devant Dieu, je suis accepté. Le juge qui est Dieu, devant son tribunal, me considère comme étant quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire. Et qui viendra pour dire le contraire? Deuxièmement, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que la grâce de Dieu témoigne que je suis pardonné. Paul dira dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est ça le royaume, frères et sœurs. C'est ça le royaume. C'est ça le règne de Dieu. Je ne suis plus écrasé par le poids de ma culpabilité, par le poids de la condamnation que ma chair peut remonter sur moi-même pour me dire, écoute, ça ne sert à rien de crier, regarde tel que tu es, tu ne vaux rien. Non, je suis utile aux yeux de Dieu et je vaux beaucoup
aux yeux de Dieu et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour ma vie. Amen. Et troisième conséquence, c'est la dernière, c'est quoi? Il n'y a plus de séparation entre Dieu et moi parce que nous sommes en communion. Et l'apôtre dira que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, Jésus, et qu'il l'a livré pour nous, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Chers amis, c'est ça le règne de Dieu. Cette première dimension de la justice divine est pour nous quelque chose qui doit nous encourager, qui doit sortir notre morale de la dépression spirituelle pour que nous puissions être des chrétiens épanouis. En arrivant dans la maison de Dieu, en étant chez moi, en étant n'importe où, je sais que je suis juste devant Dieu. On n'a plus à me ramener les théories anciennes en me disant « ton père a fait ceci, ta mère a été comme ça, ils ont été à... » Peu importe là où ils étaient, tout ce que je sais et que je vais parler avec Paul, selon Romains chapitre 8, versets 33 à 35, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité ou le péril? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Amen. Donc, pour comprendre et maîtriser le règne de Dieu dans sa vie, discerner que je suis dans le règne de Dieu, la première chose, c'est que la justice de Dieu est sur ma vie. Imaginez que Dieu a déclaré quelqu'un juste et vous êtes là en train de ramener à la surface le passé de la personne. Alors, entre vous et Dieu, il y a quelqu'un qui se trompe. C'est sûr. Hein? Soit c'est vous qui avez raison et que Dieu se trompe. Or, Dieu ne se trompe pas. C'est lui qui a raison. Mon ami, ne plonge pas, ne te laisse pas écraser par le poids de ton passé. Jésus t'a justifié. Amen. Depuis le jour où tu l'as confessé et que tu es rentré dans cette nouvelle vie, dans ce royaume, le Seigneur t'a justifié. Il t'a réhabilité complètement devant Dieu. Tu es réhabilité. Et dès l'instant où je sais cela, c'est un élément clé qui me permet d'être un chrétien heureux, épanoui. Deuxième chose que l'apôtre va dire, c'est la paix de Dieu. La paix est la conséquence ou la manifestation de la justice. Les royaumes stables dans ce monde, ce sont les royaumes où il y a la justice. Où lorsque le président commet une faute, il y a la justice qui l'attend. Où il y a l'immunité dans notre pays, pendant le règne du président. Aux États-Unis, il n'y a pas d'immunité. On se souviendra de l'ancien président qui a eu à répondre devant la justice de ses actes commis pendant qu'il était président. Donc, la justice est le gage, c'est la garantie de la paix dans un endroit. Dès l'instant où je marche dans la justice, je sais que la paix de Dieu vient gagner mon cœur. C'est une paix que je n'irai pas acheter dans une boutique. Alors, c'est pour cela que nos vies ne doivent pas être... Nous ne devons pas vivre une vie paradoxale. On chante la justice de Dieu, mais dans son cœur, on n'a pas la paix. On dit avoir la paix de Dieu en soi, au moment où on sait qu'on n'est pas dans la justice de Dieu, on ne vit pas selon cette justice. La justice engendre la paix. La paix de Dieu qui est la garantie, comme quoi mon comportement digne d'approbation, c'est Dieu qui nous approuve en premier lieu, ce comportement digne d'approbation me pousse à vivre des rapports sains avec les frères et sœurs dans ma communauté. L'apôtre Paul, encore, dira dans Romains chapitre 5, les versets 1 et 2, écoutez ce que dit Paul. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce
dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et alors, comment est-ce possible, les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, notre cœur n'est pas dans la paix? Il suffit qu'il y ait la crise économique, on commence à trembler. Il suffit que l'employeur dise, mais bon, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de boulot pour vous, on commence à paniquer. Où est notre Dieu? Il suffit qu'il y ait un verdict médical, on oublie tout. Où est la foi dans le Seigneur? Chers amis, nous devons avoir la paix de Dieu en nous, parce que déjà avec lui, Dieu, nous sommes en paix. Alléluia. Amen. Et si nous sommes en paix avec Dieu, et que tout le temps nous avons des conflits avec les frères et sœurs, il y a un problème. Cette incompatibilité n'est pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Oh, c'est vrai qu'il y aura toujours quelques personnes difficiles. Il faut de tout pour faire un monde, hein, connaissant l'adage. Mais je ne peux pas être en paix avec Dieu si tout le temps je suis en conflit avec les autres. On va dire, oh, de toute façon, c'est Dieu qui justifie. Mais ce n'est pas une excuse. Hein. Alléluia. Oh, de toute façon, ce que Dieu dit sur moi, c'est ça qui compte. Oui, oui, oui et non. Si je suis en paix avec Dieu, cette paix se traduit dans mes rapports avec les autres. Avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec mes enfants, avec mes amis, avec les gens qui sont dans mon entourage. Parce que c'est cette paix qui reflète réellement la nature du royaume qui est en moi. Et si elle n'est pas là, on a beau chanter, on a beau danser, on a beau crier, comme Paul dira, oh, on peut transporter les montagnes, on peut se brûler même pour le bien, pour la bonne cause. Il dit, s'il n'y a pas l'amour, le texte nous a été lu par notre sœur tout à l'heure, il n'y a pas l'amour, je suis semblable à un airain qui retentit. Je suis semblable à quelque chose qui n'a pas de pertinence. La paix de Dieu, dans mon cœur, me pousse à vivre en paix avec les autres. La paix de Dieu dans ma vie fait de moi l'artisan de paix. Fait de moi un enfant de Dieu qui cherche la paix avec les autres. Parce que ce qui est triste aujourd'hui, c'est que le christianisme, et surtout la plupart des chrétiens, vivent la foi sur mesure. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Nous ne sommes pas à l'école où on nous demande une équation mathématique ou une définition philosophique. Non. C'est dans des définitions philosophiques que chacun donne sa définition. La Bible a un seul point de vue biblique, c'est que Dieu pense, c'est qui est juste devant lui. Ah, pour moi, c'est comme ça. Pour moi, on ne demande pas pour toi. On demande ce que Dieu dit. Que dit la Bible? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le Seigneur attend? Quel est le point de vue du Seigneur? Et si la paix de Dieu n'est pas en nous, on peut danser, on peut chanter, on peut chasser les démons, on peut faire des miracles. Et au dernier jour, Jésus nous dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Chers amis, nous devons savoir que la conversion, la vie nouvelle, le royaume de Dieu n'est pas un royaume dans lequel chacun fait ce qu'il veut. Le royaume de Dieu exige qu'il y ait ces trois éléments ensemble. Si je ne vis pas ces éléments dans ma vie, je dois me poser les questions si réellement j'ai reçu Jésus. Parfois, on reçoit ses propres sentiments, mais on ne reçoit pas Jésus. Jésus dira, dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Et pour arriver à ce niveau de foi et de confiance, il faut réellement avoir vécu quelque chose de Dieu dans sa vie.
et en permanence comprendre que la justice engendre la paix. Et si nous voulons mener une vie familiale de paix, mettons en place, mettons en pratique la justice de Dieu. Alléluia. Si nous voulons que partout où nous sommes, le climat soit un climat de paix, n'oublions pas que la paix est indispensable au progrès, sans laquelle la paix, s'il n'y a pas de paix, les progrès ne sont pas possibles. Et troisième chose que l'apôtre Paul va dire, c'est la joie. La joie. Parfois on arrive, vous savez, quand on lit ce psaume de David qui dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Oh, on le répète dans l'église, et vous avez des gens qui ont des visages... Oh, ils le disent, mais ils ne croient pas. Ah, le prédicateur ou la personne qui fait la lecture insiste. Je suis dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Non. La joie, tout comme la paix découle de la justice, la joie découle de la paix. Vous voyez ce que l'apôtre Paul montre? C'est un cadeau divin. La joie. Conséquence de l'endroit du règne de justice et de paix. Si à un endroit il y a la justice et il y a la paix, le peuple sera dans la joie. Amen. Le peuple sera dans la joie. Si réellement le royaume de Dieu est en toi, si réellement le règne de Dieu est en toi, pose-toi la question, pourquoi la plupart du temps je ne suis pas dans la joie? Vous savez, il y a des gens qui sont stressés pour rien. Il y a des gens qui se mettent eux-mêmes la pression. À peine le jour se lève, ils sont sous pression. Ils sont bien quand ils dorment. Vous savez, la Bible dit que ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que tu rajouteras un jour à la durée de ta vie. Et tu es incapable de dire un mot pour que tes cheveux deviennent blancs. Ça ne sert à rien. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. C'est pas parce que il y a des gens, ouais, il faut avoir la patate. On est à fond, on est motivé. Oui, mais après, vous savez, les gens comme ça finissent par des infarctus, et après on chasse les démons pour rien. Il n'y a pas lieu de chasser un démon. Reste en paix, vis ta vie chrétienne normalement avec le Seigneur. Alléluia. Tout le temps sous pression, des problèmes cardiaques. Ah frère, priez pour moi, je suis attaqué. Il n'y a pas d'attaque. Tu ne gères pas bien ce que Dieu t'a donné et tu te retrouves malade. La joie de Dieu, il faut vivre dans la joie, être dans la joie du Seigneur. Et la Bible dit, tout cela est possible par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Paul disait dans 2 Corinthiens, au reste frères, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. On ne peut pas être avec le Dieu de paix et d'amour quand on est soi-même loin de la joie et de la paix. On ne donne que ce qu'on a. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Ce n'est pas possible. Ce matin, puisse cette devise du royaume nous inspirer. Paul dit, soyez dans la joie. Lui-même dira, même lorsqu'il traversait des tribulations, des persécutions, des combats, des souffrances, Paul était dans la joie. La joie du Seigneur est là. La joie du Seigneur produite par la présence du Saint-Esprit en nous. Le problème, souvent, c'est que nous ne vivons pas en relation avec l'Esprit du Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui, en se réveillant le matin, boum, ils allument leur poste radio.
Et là, on explique comment les courbes descendent, remontent. Et on est... Le moral est sapé tout de suite. Mais tiens, qu'est-ce qu'on deviendra? Qu'est-ce qu'on va être? Colossiens chapitre 2, verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Lorsque on est en Christ et qu'il y a la joie en nous, l'ordre viendra, régnera, nous accompagnera et réellement nous serons de ceux qui vivent non seulement les paroles de Dieu comme des choses que nous lisons dans un livre qui nous est distant, mais la parole de Dieu devient pour nous une réalité. Alléluia. La Bible dit, nous connaissons bien ce passage, Galates chapitre 5, l'apôtre Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après l'amour, imaginez qu'est-ce qui vient? C'est la joie. La joie, la paix, ainsi de suite. C'est la joie. On a un visage tout le temps fermé. Ça fait longtemps que le rire est passé par notre visage. On dit, ah, le Seigneur est vivant. Oui, le Seigneur est vivant, mais le front, il est toujours fermé. Non. Frères et sœurs, vivons la parole de Dieu et soyons dans la joie du Seigneur. Et la Bible dit, c'est par le Saint-Esprit que ces choses sont possibles. Si nous regardons avec les yeux d'homme, les yeux humains, nous ne verrons pas ces choses. Nous nous dirons, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce possible d'être dans la joie, d'être dans la paix, avec tout ce qui se passe? Oui, c'est possible. L'apôtre Paul recadre les chrétiens de Rome en disant, écoutez, ça peut vous paraître impossible de vivre dans la justice, la paix et la joie, mais je vous dis, cela est possible si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Ça rappelle que ce n'est ni par la force, par notre force, ce n'est ni par notre puissance. De toute façon, l'homme n'est pas puissant. Il peut avoir l'argent pour acheter la puissance, mais c'est rien. Il ne peut pas changer ce qui est surnaturel, ce qui est spirituel. Et la parole de Dieu de dire, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Si mon cœur, ma vie, est entre les mains de Dieu, et que je me laisse conduire par le Saint-Esprit, et que ma vie est dirigée par lui, ces choses sont une réalité, car le Seigneur les donne à ceux qui marchent avec lui. Ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment que nous ne puissions pas ignorer cette devise du royaume. Je peux savoir que je suis dans le règne de Dieu, je vis avec le Seigneur, je vis la vie qui lui est agréable, si réellement je manifeste, je vis la réalité de la justice divine dans ma vie, et qui me pousse à vivre aussi dans la justice, si réellement ma vie est dans la paix avec Dieu et avec les autres, et si réellement je suis quelqu'un qui vit la joie de Dieu. Si ces trois choses ne sont pas dans notre vie, nous pouvons jeûner, mais soyons sûrs que ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on se rend agréable à Dieu. Nous pouvons disserter, commenter, avoir notre point de vue sur la Bible. Ça ne nous donne aucune garantie. Ce qui compte pour Dieu, sur le point de vue de Dieu sur la Bible. Et c'est ça qui nous est donné par le Saint-Esprit. Est-ce que ces trois choses sont en toi? Si elles ne sont pas là, je voudrais tout simplement que nous puissions demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi de vivre dans la justice. Celui qui vit dans la justice n'a pas Oh, il y a un précaré, des gens qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas beaucoup. Et après on dit, bon, de toute façon on ne peut pas aimer tout le monde. Mais c'est faux. La Bible dit, nous devons aimer tout le monde. Aimez même vos ennemis. Et si on fait un tri, et qu'on croit que Dieu viendra rentrer dans notre raisonnement, dans notre choix, on se trompe. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à l'idée d'un homme, mais c'est à l'homme d'être conforme au projet de Dieu. Être juste avec tout le monde.
certes, tout le monde a des amis, oui. Je peux avoir un ami, une amie, mais je suis l'ami de tous par le Seigneur qui veut que je puisse vivre dans l'Église et partout où je suis comme son enfant en qui il y a le royaume de Dieu. Si nous regardons la vie de cet homme Paul, l'apôtre Paul a été un homme de... Oh, il avait son tempérament, il avait son caractère, mais Paul a été un homme exemplaire jusqu'à la fin de sa vie, parce que les choses qu'il prêchait, il les vivait. Il ne se contentait pas tout simplement à donner simplement un enseignement de loin, mais il vivait ces mêmes choses. Je voudrais ce matin que nous puissions remettre la justice de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Amen. Si devant Dieu, Dieu nous considère justes, nous devons aussi être justes envers les autres. Si avec Dieu nous sommes en paix et que nous sommes en permanence en guerre avec les autres, il y a un problème. Si réellement nous disons que la joie de Dieu est en nous et que notre vie ne traduit pas cette joie et qu'on est tout le temps inquiété de l'avenir, de ce qui va arriver, rien ne garantit que demain, on arrivera demain. Tout peut s'arrêter aujourd'hui. La Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Nous avons déjà lu ce passage. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Sois dans la joie, même si au boulot ça ne va pas trop bien. Sois dans la joie, même si ils ont décidé autrement sur toi. Sois dans la joie, parce que ton avenir est entre les mains de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu, et quand Dieu ouvre une porte, personne ne la fermera. C'est comme ça qu'on marche dans la confiance, et on exprime le royaume de Dieu, qui n'est pas simplement un vœu pieux que nous souhaitons, mais qui est plutôt une réalité parmi les hommes. Oui, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ne réduisons pas Dieu par rapport à ce que nous recevons, mais comprenons qu'il y a royaume de Dieu dans ma vie si ces trois choses sont mon quotidien. Amen. Nous allons prier. Te rendons gloire, Seigneur, pour ce temps, pour cette parole. Seigneur, nous te prions de nous aider à comprendre que nous n'avons pas le droit de te réduire, Seigneur, à ce que tu nous donnes ou à ce que nous pouvons obtenir, mais nous devons veiller à la mise en application de ces trois éléments qui sont, Seigneur, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et tu vois et tu connais, Seigneur, que pour la plupart d'entre nous, peut-être, nous n'avons plus de relation avec le Saint-Esprit. Et nous vivons notre vie comme des païens. Nous vivons dans la chair, loin de ta volonté. Seigneur, ramène-nous sur le droit chemin et donne-nous de vivre dans la sainteté. À toi la louange et la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Sois béni. Amen.